Soir et qui a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux, des militants écologistes ont bloqué une autoroute au sud de Paris en s'allongeant au sol. Une action du groupe qui souhaitait dénoncer le recours aux énergies fossiles, mais qui a surtout créé d'énormes embouteillages, des embouteillages qui ont suscité de très grosses tensions entre les manifestants et les automobilistes bloqués sur la 6. Et quand il y a des embouteillages, forcément, il y a de la pollution. Mais ça, ils l'ont oublié. C'était en plus la route de l'aéroport, donc certains ont eu peur de rater leur avion et ont donc tenté de repousser les manifestants sur le bord de la route. Alors soutenez-vous le mouvement. On en parle dans un instant avec Rachel, militante qui a participé à l'action, et vendredi, et Loïc, porte-parole de Dernière Rénovation, Loïc qui sera là. Dites la vérité, il y en a qui les soutiennent, hein, et c'est bien, voilà, ceux qui les soutiennent, voilà, c'est les deux hurluberlus. Sinon, voilà, le reste, non. Non, mais c'est vrai, exactement, Géraldine, n'hésite pas à les défendre. Non, mais moi, contre l'écolo, avec plaisir. Moi, je suis contre tous ceux qui font chier le monde. C'est l'extrémisme, c'est pas l'écologie. Moi, écolo avec plaisir, mais quand tu fais chier le monde, veille de départ, et qu'il y a des mecs qui ont réservé, et qui doivent aller bosser et tout, je peux te dire, là, non, voilà, donc on va leur parler, on va faire un petit récap, mais en tout cas, c'est sympa qu'ils soient là. Après, je pense que ça va être un petit peu chaud. C'est parti. On y va, récap. Alors que les actions des écologistes se multiplient ces derniers jours, le collectif Dernière Rénovation a décidé de mener ce week-end une opération coup de poing. Les militants écologistes qui bloquent l'autoroute A6 en direction de l'aéroport d'Orly. Pendant plus de 30 minutes, ils ont donc bloqué une partie de cette autoroute dans le Val-de-Marne pour demander la rénovation des passoires thermiques. Je suis vraiment désolée pour les gens qui sont là aujourd'hui, mais là maintenant, moi j'ai pas le choix, je préfère être avec ma famille, mes proches, profiter. Et si je viens aujourd'hui, c'est pour mon futur et pour celui de tout le monde en fait. Mais très vite, des embouteillages se sont formés, les automobilistes ont commencé à s'impatienter et la situation a dégénéré. J'ai un avion à prendre quand j'ai les musiques. Dégagez, je peux pas là. Les militants écolos bloquent une autoroute et se font attaquer par des automobilistes. Alors, soutenez-vous le mouvement ? Et c'est vrai que là, quand on voit ces images, on se dit, faites attention quand même, parce que bon, vous avez, ils sont tout mignons, hein, tous les deux, Rachel et Loïc, mais vous vouliez absolument faire chier le monde dès ce week-end. Non, c'est rigolo. Loïc, c'est toi qui as l'initiative. Ok. C'est intéressant ce que vous disiez juste avant qu'on rentre sur le plateau, sur le fait des gens qui font chier le monde. Je pense que s'il y a bien quelqu'un qui fait chier le monde en ce moment, c'est le gouvernement qui agit pas assez. Et ça, on en convient. Mais là, le problème, pourquoi vous n'allez pas devant les ministères? Pourquoi vous n'allez pas devant... Pourquoi vous n'allez pas faire chier justement les gens qui vous font chier? Parce qu'en fait, là, ce que vous faites, c'est que moi, je comprends. Comme j'ai dit, on est écolo et c'est très bien. Vous œuvrez pour la planète et peut-être pour le futur, et peut-être pour le futur de nos enfants, de nos petits-enfants, de tout ça. Ça, je comprends tout à fait. Mais là, en fait, ceux que vous pénalisez, c'est des gars qui n'ont rien fait, les pauvres, et qui se retrouvent au milieu de ça et qui se disent, moi, je dois aller travailler, moi, je dois aller, j'ai prévu des vacances depuis hyper longtemps, j'ai mis mes économies dans les vacances, voilà, et qui se retrouvent comme des cons et qui, eux, n'ont rien à voir là-dedans et ils peuvent rien faire. Pourquoi ne pas s'attaquer aux personnes qui sont responsables? Moi, je comprends les actions, tout ça. On l'a dit, voilà, ici, voilà, vous faites votre truc et votre cause, elle est bonne. Oui. Ça, tout le monde le dit. Voilà, c'est vrai. Voilà. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est que parfois, c'est contre-productif. Ça, par exemple, c'est contre-productif. Alors, Loïc. Toujours moi. Non, mais tu vois. Ouais, non, alors, Rachel qui était qu'on a vu sur le terrain. Eh bien, oui, alors moi, je suis désolée en fait que ce soit tombé sur ces gens et de les avoir bloqués. C'est pas du tout contre eux que je fais ça. Ça, c'est bien de le dire, voilà. Non, mais vendredi, je pense sincèrement seulement. Vendredi, non, mais elle a l'air sincère. Après, arrêtez. Oui, mais c'est fait. C'est pas contre eux, mais c'est quand même eux qui ont. Laissez-la finir. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Laissez finir, Rachel. Seulement, voilà, en fait, je pense qu'une demi-heure de blocage sur la 6, c'est certes très pénible et j'en ai bien conscience. Mais par rapport à ce qui va nous arriver très prochainement à toutes et tous, en fait, c'est rien. Et on le sait, ça, Rachel. Mais juste, Rachel, le vendredi soir, tu sais. Voilà, c'était un week-end important pour plein de gens qui étaient économiquement... Je te dis, à chaque fois, et le problème, c'est qu'il faut essayer d'allier économie et écologie. Ça, c'est vraiment le truc, et c'est ce que n'arrive à faire aucun gouvernement. Parce que c'est en fait, le nerf de la guerre, c'est est-ce qu'on privilégie l'économie ou l'écologie? Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Et là, un vendredi soir comme ça, c'est vrai qu'aux veilles de vacances, moi, je te vois, Rachel, je me dis, elle est sincère, elle a envie de faire avancer les choses, elle pense peut-être à nous, en fait, à nous tous. Et les gens, ils pensent ponctuellement. Et moi, même pour vous, là, je me suis dit, ça va mal se terminer. Parce que moi, je ne vous veux pas de mal.
J'ai pas envie, en vrai, voilà, quand je vous vois là les deux, vous êtes super mignons, vous êtes hommes serrés, vous avez l'air sincères. On se dit, on n'a pas envie qu'il leur arrive un truc parce qu'il y a quelqu'un qui va péter un câble et qui va dire, il commence à me faire chier. Et voilà, donc c'est pas ce qu'on a envie non plus. Mais c'est vrai qu'il faut trouver le bon équilibre. Et là, en fait, vous pénalisez. Et je comprends votre cause, mais vous pénalisez des gens qui n'ont rien à voir et qui sont déjà excédés. Les pauvres, vous savez, les Français en ce moment, il leur arrive tous les jours des trucs, voilà, ils se disent, on ne sait même pas si on va avoir de l'électricité, on peut même pas, le 10 du mois, on peut même plus manger, on travaille comme des fous, on n'a rien, l'essence, c'est une tannée, ils sont déjà étranglés. Là, ils se disent, c'est peut-être un petit moment de détente, et en plus, il y a ça en plus. Et c'est vrai que le timing, il est peut-être pas bon, mais sinon, je vous dis, et puis même pour vous, j'ai peur pour vous, je vous dis la vérité. Oui, Kelly. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Vous n'aimeriez pas qu'on soit tous avec vous et que vous soyez plus en plus nombreux? Parce que là, du coup, quand vous faites un truc comme ça, moi, j'ai pas envie d'être écolo. Parce que quand je vous vois, ça me gonfle. Et ça me sort par les yeux. Et j'ai envie de dire, putain, mais pourquoi vous cassez la tête aux gens qui partent travailler, qui partent en vacances, qui ont économisé des années pour pouvoir partir en vacances, qui vont peut-être les rater à cause de vous? Et moi, je me dis, pourquoi ne pas aller voir directement le gouvernement, ceux qui vous font vraiment chier, au lieu d'aller voir les gens qui sont censés être avec vous? C'est ça que je comprends pas. Alors, moi, j'ai envie d'être avec vous, mais en voyant ça, j'ai pas envie. Loïc et Rachel. Est-ce que c'est la bonne technique? Qui vous voulez, des deux. Ça ne dérange pas. Ouais, non, mais on est entièrement d'accord. Je pense que nous, on est aussi attristés avec ça que vous d'en arriver là. C'était pas le but. Et d'ailleurs, vous nous avez pas invités sur le plateau quand on était devant l'Élysée à essayer d'interpeller le gouvernement. On aimerait alors pas... vous aurez invité. Franchement, et en fait, c'est ça le problème, c'est que les médias nous invitent que quand on fait des choses comme ça. C'est vrai. Regardez aujourd'hui. Aussi. Et en début d'année, on a fait en fait toutes ces autres choses. On s'est adressé au gouvernement et encore, on parle que du mouvement Dernière Rénovation, ce collectif qui est tout jeune. Mais ça fait 50 ans qu'il y a des scientifiques qui s'adressent au gouvernement, qui essayent d'avoir des méthodes plus douces, plus légales, et ça ne marche pas. Mais le problème, c'est que là, vous attisez la haine en faisant ça. On veut défendre une cause, mais non, on ne défend pas une cause. Moi, désolé, je vais être égoïste en disant ça, mais moi, j'ai peur pour mes proches, pour ma famille. On est tous sur ce plateau concernés. C'est-à-dire que d'ici à peine 10 ans, c'est effrayant. Vraiment, le GIEC nous explique ça. On va commencer à manquer de nourriture, d'eau, même en France. Donc moi, ça veut dire que ma petite sœur, ma mère, elles vont être en danger. Donc c'est pas pour une cause floue écologie, c'est pour ça qu'on est... Je te promets, Loïc et Rachel, ça, tout le monde l'entend. Et bien sûr, on voit bien que, je vais te dire, même le temps actuellement, je vais te dire, on est le 1er novembre, il fait 25 degrés dehors. Moi, j'étais avec des potes. Voilà, et tout le monde me dit c'est n'importe quoi en fait. Même on sent bien qu'il y a un truc qui part en cacahuète, ça je te le dis, on le sent, on le voit bien. Et c'est vrai que voilà, moi je vous jure, en ce moment, même quand je bois une bouteille d'eau, je me dis peut-être qu'un bientôt on ne pourra plus boire de bouteilles comme ça. C'est un truc de fou. Donc ça, on le comprend. Mais comprend aussi qu'il y ait des gens qui disent là on n'en peut plus, c'est la cerise, c'est la goutte d'eau en fait, voilà, on n'en peut plus, on est au bout de notre vie, on n'a que des problèmes, on nous annonce que des catastrophes et en plus là on veut se détendre un peu et le vendredi soir on se retrouve bloqué comme des cons pour des vacances qu'on avait prévues. Raymond. Moi j'ai mis non, parce que regardez, tout le monde dit non, on a envie d'être avec vous, on se bat aussi pour nos enfants. On a tous des enfants, on se bat pour les enfants. Bien sûr qu'on est sensible pour l'écologie, mais regardez l'unanimité. Mais comment vous battez? Ça m'intéresse aussi parce qu'on est ouvert sur d'autres méthodes d'action. Mais à vous, qu'est-ce que vous feriez? Moi, personnellement, c'est tout petit ce que je peux faire. Je peux faire de l'éco-conduite, je peux me servir de moins en moins de ma voiture, je peux éviter de gaspiller l'eau, je peux essayer de faire des déplacements pour rien, je peux essayer d'arrêter de faire les courses tous les jours, j'essaye de faire les courses en plusieurs... Je fais tout ce que je peux pour être écolo. On me demande de changer de voiture pour moins polluer, je peux le faire, je change de voiture, je prends une voiture qui pollue moins. Mais est-ce que vous pensez qu'en bloquant 20 minutes une autoroute comme ça, 2000 personnes, d'abord vous polluez, est-ce que vous pensez que c'est cette solution-là? Est-ce que vous savez quel moyen de transport pollue le plus, par exemple? Quel moyen à moteur pollue le plus? Pourquoi pas attaquer ce secteur-là? C'est quoi? Ils vont me le dire puisqu'ils sont écolos. C'est qui pollue le plus? Question pour un champion. Mais non, mais c'est pas ça. Mais puisqu'ils s'assoient sur l'autoroute, on va défendre la cause. Et qu'est-ce qui pollue le plus? C'est écolo, c'est question pour un champignon. C'est un paquebot à quai, c'est 1 million de voitures. Absolument. Vous ne répondez pas. Un paquebot à quai, c'est 1 million de voitures. Allez emmerder les avions, allez emmerder les paquebots, allez emmerder des trucs comme ça. Ça ne veut rien dire ce que vous faites. Et je rejoins Cyril, vous mettez votre sécurité en danger. C'est super dangereux. Vous vous rendez pas compte que vous avez pu tomber sur un fou avec un casque de scooter qui va vous dérouiller. Vous allez prendre une... C'est super dangereux. Et je suis pas pour. À la base, je suis pour l'écologie. Mais quand je vois ça, je suis pas pour. Alors, on va voir justement, avant que Rachel et Loïc répondent à Raymond, parce que j'aimerais bien qu'ils lui répondent, regardez tous les moments de tension qu'il y a eu. Regardez. J'ai un avion à prendre dans Chili. Dégagez, je ne peux pas là.
Assieds-toi. Frère, pas de violence. Voilà. Alors, Rachel. Alors oui, j'entends ce que vous dites et en fait, il y a plein d'autres moyens qui ont déjà été faits pour lutter, des marches pour le climat, s'engager en politique, signer des pétitions. Sauf qu'en fait, ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça qu'en fait, on fait ce genre de choses. C'est parce qu'on a déjà essayé d'autres moyens qui n'ont pas fonctionné. Et depuis 50 ans, tout un tas de personnes alertent sur la situation climatique. Et en fait, ça n'a toujours pas bougé. Et vous pensez que ça va faire bouger les choses? J'ajouterais, oui, sur les gestes individuels, c'est un sujet super important. On a tous commencé à faire des gestes à la maison et déjà c'est compliqué, surtout pour des gens où on leur demande de baisser le chauffage, etc. Des gens n'ont pas les moyens de faire ces efforts. Mais le problème, c'est que même en allant jusqu'au bout de ces efforts individuels, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, l'effort conséquent à faire, il est collectif, il est au niveau de l'État. Donc ça veut dire que même si nous, on fait ces modes d'action que vous proposiez, ça ne suffira pas. Donc en fait, si on veut attendre que la catastrophe qu'on a annoncée arrive, c'est ce qui va arriver. C'est quoi la catastrophe que vous avez annoncée alors? C'est quoi? C'est ce qu'on rappelait la semaine dernière, l'ONU, c'est plus un scénario plus 3 degrés, donc ça parle pas beaucoup aux gens, mais ça veut dire très concrètement, ça veut dire 3,5 milliards de personnes d'ici 2050 qui devront quitter leur zone d'habitation. 3,5 milliards de personnes, c'est colossal. La vague de migration en Méditerranée, c'était 200 000 personnes, on en a parlé partout, c'était un cataclysme à gérer. Imaginez ce que ça va être des centaines de millions de personnes, et je finis juste sur un chiffre là-dessus. Il y a eu une personne sur 10 qui mourrait pendant ces déplacements. Donc si on prend ce chiffre de 10% et qu'on l'applique à ces chiffres complètement démentiels, ils sont de 3,5 milliards d'ici à 20-30 ans, mais d'ici à 10 ans, on va déjà avoir potentiellement 1 milliard de personnes sur les routes, ça fait plus de 100 millions de morts, c'est 2 guerres mondiales d'ici la prochaine décennie. Et à nouveau, on va être impacté, c'est un domino, tout ça, nous Français, ça, c'est rien par rapport à ce qu'on va vivre cette hiver. Vous faites quoi, s'il vous plaît, non mais s'il vous plaît, vous faites quoi dans la vie, Loïc et Raphaël? Militant. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis en service civique. D'accord, vous travaillez... Je travaille, oui. En plus, vous faites des actions, ça vous prend beaucoup de temps. Voilà. C'est pour mon avenir, celui de tout le monde, en fait, que je fais ça. Et vous, Loïc? Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai 3 salariés. D'accord. Parce que au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous disent voilà, on s'en fout des voitures, aujourd'hui. Mais là, on ne parle pas que des voitures. Je vous le dis. Aujourd'hui, ce qu'on parle, on parle de gens qui sont au bout de leur vie, qui doivent aller bosser, qui doivent faire des trucs. Il y en a qui bossaient vendredi soir, là, je vous dis, qui étaient bloqués et qui se sont dit c'est pas possible. Vous vouliez bloquer combien de temps? C'était quoi le truc en fait? Combien de temps? C'est jusqu'à ce que les forces de l'ordre interviennent. Ouais. L'idée, c'est très simple en fait. Dernière innovation, qu'est-ce que c'est? C'est exiger du gouvernement qu'ils établissent un plan de rénovation thermique des bâtiments d'ici à 2040. Pourquoi la rénovation thermique? Déjà, c'est un Français sur 5, c'est 12 millions de personnes qui sont concernées. Donc il y en a sur ce plateau, il y en a ailleurs, on en connaît tous. C'est 12 millions de personnes qui vont passer un hiver qui va être un des plus froids des 10 dernières années, dans des conditions déplorables, avec un pouvoir d'achat complètement dégradé. Si on avait, si on était froid, vous savez que ça va être le plus froid des 10 dernières années? C'est ce qui est annoncé dans les, c'est ce qui est annoncé dans les prédictions. N'importe quoi. Pour l'instant, on n'y est pas encore. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comment on peut savoir comment il va faire froid au mois de février ou au mois de janvier? Arrêtez. 2 minutes. Qui décide? Ça s'appelle la météo. Arrêtez. Non, il y a des petites prévisions quand même. Il y a des petites prévisions quand même. Non. Il va faire moins 8. Voilà. À Strasbourg, il fera moins 12. À Marseille, il fera 6. Excuse-moi, t'es Evelyne Delia, toi? Arrêtez de tomber dans de la folie. Non, juste les chéris. Moi, j'ai juste un truc à vous dire. Alors, c'est hyper bien vos actions. Est-ce qu'on peut leur demander ce qu'ils pensent des tableaux qui ont été dégradés? Non, s'il vous plaît, juste, moi, c'est hyper bien votre action. Mais tant que les grands pollueurs, je vous dis, comme la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, nous, on est une cacahuète. En fait. 1%. Non, mais je vous dis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est pas la France qui va sauver la planète. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vous le dis, la France, nous, on est un P sur une toile cirée. C'est la vérité. Est-ce que je peux poser une question? Non. C'est la vérité. Non, mais juste, c'est vrai que, je vous dis, on est tellement minime. Nous, ça sert à rien, en fait, on se dit. Moi, je m'engage. La France peut être le plus gros pollueur du monde. On polluera beaucoup moins que tout le monde. Ça veut dire que les grands pays, c'est pas nous qui allons envoyer la planète dans le mur. Alors, non, mais c'est ça. Et moi, je m'engage, comme je le disais, pour mes proches, mon avenir, parce que je m'inquiète pour tout ça. Et je fais totalement confiance aux personnes vivant dans d'autres pays pour elles aussi,
prendre... vous voyez bien, dans les autres pays, ça avance pas trop. Allez devant les ambassades de ces pays-là. On ouvre des centrales à charbon aujourd'hui. Détrompez-vous, c'est 11 pays qui sont engagés sur les mêmes campagnes actuellement. Il y a 11 pays dans le monde qui font la même chose. Les citoyens se mettent en action. En Chine, ça bouge pas du tout. Ils ouvrent des centrales à charbon. Est-ce qu'on est des Chinois ici? Est-ce qu'on est des citoyens chinois? On est des citoyens français qui sont inquiets pour nous. Oui, mais aujourd'hui, tant que la Chine et les États-Unis bougent pas, est-ce que vous on est pouvez cuit. agir sur la Chine? Est-ce que moi, qui travaille toute la semaine, j'ai le temps d'aller agir en Chine? Il nous expliquera aussi pourquoi c'est vrai qu'il veut encore communiquer Christian Quesada, mais c'est incroyable. Ce sera dans un instant en direct sur TPMP. Pour le moment, nous sommes avec Loïc et Rachel qui ont participé à l'action. Ils ont bloqué une autoroute. C'était vendredi soir. Et c'est vrai qu'ils nous ont dit un truc. C'est pour alerter le gouvernement. C'est ça, l'histoire. C'est pour interpeller le public, les inviter à s'engager dans les résistances civiles pour augmenter la pression sur le gouvernement. On pense que le gouvernement va céder si la perturbation... Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le gouvernement? Eh bien, qu'il établisse une feuille de route pour la rénovation thermique des bâtiments d'ici à 2040, qui s'occupe de ces 12 millions de personnes qui vivent dans des passoires thermiques. On a 2200 morts par an qui vivent dans des passoires thermiques et qui meurent à cause des conditions de vie dans ces logements. Et moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi... Les deux, je vous trouve très mignons, ce que je vous ai dit même à la pub, c'est vrai, vous faites des trucs, c'est bien d'avoir une cause, d'essayer de la défendre, etc. Et c'est une belle cause, on ne va pas raconter d'histoire, c'est, quoi qu'on en dise, une cause incroyable. Après, c'est vrai que vous attaquez aux automobilistes, vous attaquez à la population, ça pour moi, vous attaquez aux institutions, je peux comprendre, parce que ce sont eux les responsables, mais là, vous attaquez à des gens qui n'ont rien à voir là-dedans. Gilles, tu défends leur action. Vous êtes mes héros. Et vous êtes mes héros parce que vous allez sauver la planète contre tous ceux qui disent non, là. Et vous agissez. Alors oui, on est bloqué une demi-heure, mais c'est quoi de rater un avion alors qu'on veut sauver la planète? Non, mais... je vous le dis, moi. Je vous le dis. Voilà. Démago de pas du tout. Si j'avais été quoi une demi-heure? À une demi-heure des passagers, tu rates ton avion, tu fais quoi? J'aurais été fier d'être bloqué, moi. Mais alors dans ce cas-là, tu peux leur dire, ils peuvent attendre une semaine ou ils peuvent attendre 2 semaines. S'il y a quelqu'un de malade dans les bouchons, la SAMU, l'ambulance. Exactement. S'il y a des gens de malades, qu'est-ce que tu fais? Non, mais je dis, ces gens-là sont formidables. Et alors, il y a les tableaux. Parenthèse, mais on laisse passer. Tu peux expliquer. Juste, alors, vous soulevez un point très important, la question des ambulances et des personnes. On parlait. Merci Loïc de prendre soin de lui. Je vais parler de quelqu'un de malade, apparemment on l'a là. Alors, non, mais question des ambulances, important. Rachel et Loïc. À un moment, on a laissé une ambulance bloquée. Non. Comment tu peux savoir? Alors, attends, laisse-moi. Comment tu peux savoir quand tu es assise là, le bouchon que tu as fait jusqu'à la porte d'Italie, il y a un hôpital Gustave Roussy spécialisé pour le cancer. Comment tu peux savoir que l'hôpital elle passe? T'es assise là. Comment tu peux savoir que ton hôpital, ton ambulance, tu l'as débloquée 10 km plus loin? Comment tu débloques une ambulance 10 km plus loin? Explique-moi, tu préviens qui? Je vous dis imaginons les chéris. La mairie de Paris. Imaginons, s'il vous plaît, Danielle perd les os, elle est enceinte. On ne sait jamais. Voilà. On sait jamais. Imaginons, bah oui, tout peut arriver, oui, Daniel. Moi, j'étais j'ai été bloquée et en fait, je regardais l'heure parce que ma maman, son aide à domicile devait partir. Quand tu étais bloquée là-bas, toi? Mais oui, j'étais parce que moi, je dois traverser l'autoroute pour rentrer chez moi. Donc vendredi soir, je rentrais. Mais t'es en voiture, toi? Mais non, en taxi, bien sûr, parce que j'étais juste. Non, c'est moi qui payais le retard. Alors, je vous aimais bien, je peux plus vous dire. Non, mais voilà, mon exemple, il est tout bête. En fait, moi, je n'ai jamais pris l'avion de ma vie, j'arrête pas de le dire. Je n'ai pas de voiture, je prends de temps en temps les taxis. Je fais tout bien. Et là, je me retrouve bloquée avec un cas quand même embêtant parce que si l'aide à domicile doit partir, parce qu'elle s'occupe après d'une autre personne âgée, donc elle ne peut pas m'attendre. Donc voilà, essayez de penser à des gens comme moi quand vous ferez une autre action. Parce qu'en plus, vous avez besoin qu'on soit. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez besoin qu'on soit avec vous dans cette action-là. Vous le dites vous-même. Donc vous ne pouvez pas vous rendre impopulaire auprès de gens comme moi qui essayent de faire tout bien. Donc pensez, voilà, juste pensez un petit peu à ça quand vous ferez une autre action. Mais non, mais c'est vrai. C'est contre-productif, ça m'embête parce que. Sur le côté qu'on se met tout le monde à dos, juste, je voulais vous dire qu'il y avait des gens bloqués qui nous ont soutenus. Ah ouais? Mais même pour, c'est vrai, même pour vous, dans votre cas, prenons votre cas, prenons votre exemple, c'est votre maman, c'est ça qui avait besoin d'une aide, ou je sais pas, imaginez dans quelques années ce qu'on évoquait, votre maman est un risque
de perdre la vie. Moi, ma mère vit dans le sud, elle a 68 ans. Là, elle a passé l'été, mais difficilement. Moi, j'ai hyper peur. On parle de 2050. Non, très vite. Attendez, on a 2050. très vite. Non plus. Si sa mère est encore là, c'est pas sa mère, c'est Highlander. C'est drôle, on parle de la vie de la maman de madame. J'adore la mère de Daniel, mais là, je l'adore, et je l'adore en plus. Mais là, 2050... Elle sera là. Moi, j'espère qu'elle sera là. Après, les gars, c'est Highlander, c'est Christophe Lambert. Dans 10 ans, vous avez 100 millions de personnes sur les routes dans 10 ans. Où est-ce qu'elles vont aller chercher leur eau et leur nourriture? Elles vont venir ici, et c'est normal, on ferait la même chose à leur place, mais ça veut dire qu'il va falloir partager. Ça veut dire que votre maman, l'électricité, tout ce dont on a déjà des difficultés à gérer aujourd'hui, on va avoir beaucoup de mal dans à peine 10 ans. Mais vous réalisez, on va tous le vivre. Mais cette action ne changera rien à ce problème-là. C'est ça. Alors ouais, mais dans ces cas-là, on a parlé des modes d'action, on a tout mais non, on ne essayé. fait pas rien, on fait des choses qui servent. On est déjà passé par tous les recours légaux, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, vous en êtes la preuve dans un média comme celui-ci, vous nous invitez uniquement il dit un truc pour parler de ces sujets urgents que dans ces cas-là. Il dit un truc qui est vrai, Loïc. Il dit la vérité là-dessus, et là... Autant, je n'étais pas d'accord avec eux, autant Loïc, t'as raison sur un truc. Voilà, regardez, ce soir, on en parle. L'action coup de poing fait parler. Oui, mais de manière négative. Mais il a raison, ils sont là ce soir. Si on pouvait faire ça, si on pouvait arriver sur votre plateau en faisant une simple pétition, t'as raison. On le ferait. Si tu fais une chenille dans une impasse, personne ne va venir te voir. Non, mais c'est vrai, tu vois, une chenille dans une impasse, voilà. Ça pourrait être ma mère, je comprends parfaitement. Et c'est pour ça qu'on essaie de minimiser l'aspect perturbation, qu'on prend toutes les précautions possibles. On n'est pas là vraiment pour s'en prendre physiquement aux gens. Et malheureusement, c'est rien par rapport à ce qui arrive comme dérangement dans sa journée. J'aime bien changer. Vous voulez que je vous dise, avant que vous arriviez, absolument. Franchement, j'étais hyper vénère. Je le dis, et je pense que j'étais comme tous les automobilistes et tous les gens qui nous regardent. Et je vous ai écouté, et ben, tu vois, je vous aime bien quand même. Non, mais c'est vrai. Et ben, c'est vrai. Tu vois pas? Non, mais c'est vrai. On a eu tous la même réaction. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Voilà, même toi, tu vois, c'est vrai. Oui, alors, oui, Guillaume. Moi, j'ai envie de soutenir Rachel Delic parce qu'à chaque fois, ces militants, on leur tombe dessus, on leur dit oui, ce que vous faites, ça sert à rien. En attendant, à chaque fois qu'il y a une action comme ça, celle-ci qui est menée, qui est quand même non violente et pacifiste, il faut le rappeler, même quand il y avait les tableaux, etc., on en parle et on parle du fond. Leur but, c'est d'interpeller le gouvernement. Si, on vient de parler du fond dans cette émission. Et qu'est-ce qui change? Et ben, ça change que ça sensibilise non seulement les gens qui nous regardent, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, et ça sensibilise aussi le gouvernement. Et c'est pas en faisant un statut Facebook et en postant 2 tweets qu'ils vont se faire inviter sur les plateaux, c'est une réalité. Pantouf, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, c'est moi? Mais non, mais vous vous rendez compte un peu du discours, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un d'autre va avoir une autre cause, et on n'est que dans la violence. Regardez la radicalisation ce week-end pour les bassines et tout ça. Moi, ça n'a rien à voir. Mais si, ça me désole, je suis désolée. De dire ça. Eh ben, ça donne une mauvaise image. Pour moi, j'englobe tout ça. La cause de départ est hyper bonne. Pantouf. Et il y a trop de radicalisation. Pantouf. Non, ce que dit Pantouf, sans rigoler. Mais la vérité, c'est trop négatif. Que dans la tête des gens, vous êtes des emmerdeurs. Et ça, c'est grave. Et des violents parfois, pas vous là. Oui. Je suis désolée. Alors moi, je le trouve bien plus utile sur ce plateau, effectivement, que sur l'autoroute. Là, ils sont incroyables. Évidemment qu'on a tous conscience de l'épuisement des ressources, des problèmes liés à la surconsommation, au réchauffement climatique. Mais moi, je crois pas malgré tout à l'écologie punitive, à l'écologie brutale. Parce qu'en fait, le but, en fait, c'est qu'on soit tous derrière vous. C'est qu'on embrasse tous votre cause, qui est la nôtre, qui devrait être la nôtre, qui devrait être la même. On devrait avoir tous la même cause. Et moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi on ne fait rien si c'est si grave. Quel est l'intérêt, par exemple, du gouvernement de dire mais rien à foutre du réchauffement climatique, on va tous crever. Quel est le problème, en fait? Pourquoi ils font ça? C'est du cynisme. C'est une excellente question. Non, mais on se la pose aussi. Moi, je trouve que ce serait intéressant. Peut-être que c'est pas si grave. Peut-être qu'au final. Mais posez-leur la question. Moi, vraiment, on se pose la question tous. Mais faites-les venir sur un plateau. On n'a pas besoin d'être là. Faites ça entre vous. Mais interrogez-les sur ça. Aujourd'hui, la rénovation thermique des bâtiments, qui est une première étape pour aller nous sauver tous sur ce sujet. Ils le font pas, alors que ça permet aux Français de vivre dans de meilleures conditions. C'est plus 1 000 euros par an de pouvoir d'achat. C'est une autonomie, c'est 45% de toute l'énergie qu'on consomme à l'échelle nationale dans le pays, donc ça augmente notre indépendance énergétique. Ils l'ont lancé, ça, Loïc. Ils nous font l'année dernière, un chiffre pour vous montrer à quel point ils sont à côté de la plaque. L'année dernière, 60 000 logements qui ont été rénovés en termes de rénovation globale. Ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Sur un objectif de 800 000 logements. Ça fait moins de 1 sur 10. Si on retourne sur les bancs de l'école et qu'on note le gouvernement, ça fait une note de 2 sur 20. Donc aujourd'hui, le gouvernement, cet objectif de 800 000, c'est pas rien, c'est pour tenir les accords de Paris, c'est pour éviter toute cette catastrophe dont on a parlé. Aujourd'hui, par rapport à cet objectif, ils sont à 2 sur 20. Vous vous rendez compte? Vous rentrez à la maison avec 2 sur 20 sur un sujet aussi important. Il n'y a plus de pollution. Si on change toutes les fenêtres. Voilà, ça n'évitera pas. Non, il faut, c'est global. On peut parler technique à un autre moment, mais c'est global. Les appartements, à chaque fois, il n'y a pas que les apparts. Il faut une rénovation globale, il faut que ce soit financé en quasi-totalité pour les foyers les plus modestes. C'est ce qu'on demande. Oui, voilà, soutenez vos mouvements. Oui à 13%, non à
86%. Ben oui, voilà, 86% des gens qui ne soutiennent pas le mouvement. Voilà. Après, voilà, je vous dis, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a quand même un truc qui ne va pas. Quand on voit qu'il fait 35 degrés le 1er novembre et qu'ils annoncent un Noël, à mon avis, tu vas mettre les boules, elles vont fondre en 2 secondes. Sans déconner, non mais c'est vrai, tu vas devoir aller là, je vais mettre du polystyrène, là je pense que la neige, je sais pas si elle va arriver, mais bon voilà. Et c'est vrai que voilà, donc je vous le dis, mais bon, faites attention quand même. Et puis c'est vrai que voilà, je vous le dis, voilà, vous êtes considérés comme des emmerdeurs et ça me fait aussi de la peine parce que vous essayez de faire le max pour votre cause. Voilà, en tout cas. Un petit mot de la fin. Bien sûr, allez, vas-y Rachel. Moi, je voulais dire que en fait, je suis effarée de devoir en arriver à un stade où je m'assois sur la route pour demander une mesure qui fait consensus, parce que la rénovation thermique des bâtiments, ça va augmenter la qualité de vie de tout le monde. Hein, c'est pour tout le monde qu'on fait ça. Il n'y a déjà pas à bouffer, tu veux qu'on mette des milliards dans des fenêtres. Les gens, ils crèvent de faim déjà. Tu crois que les impôts... L'argent est là. Mais non, mais c'est marrant leur combat. Moi, je veux bien. Mais qu'est-ce que tu préfères? Quelqu'un qui crève... Un chiffre, combien ça coûte tes rénovations 10 milliards d'euros par an pour soigner les gens qui vivent dans des passoires thermiques. La Convention citoyenne pour le climat, qui a été initiée par le président, qui l'a ensuite rejetée du revers de la main, il recommandait d'investir 13 millions d'euros par an. Vous vous rendez compte, 10 milliards de dépenses tous les ans parce que les gens souffrent, alors que si on mettait 13 milliards, ce serait fini ce problème-là. Non, la solution, elle est là, elle est facile, et le gouvernement, on ne sait pas ce qu'ils attendent. Si tu n'avais pas de taf, et si tu n'avais pas bouffé, et si tu avais du mal à finir les 10 derniers jours du mois, les 15 derniers jours, tu t'occuperais pas des fenêtres, tu t'occuperais de savoir ce qu'il y a dans ton assiette. Mais là, tu veux des fenêtres. C'est pour ça que c'est au gouvernement de le faire. C'est au gouvernement. Parce qu'ils ont raison dans leur combat écolo. Ils ont raison, mais il faut faire l'inverse. Ils ont raison sur le fond. Mais ce qu'ils demandent, oui, qu'est-ce que tu veux? Non, mais je dis que ça coûte. Peut-être qu'ils vont le faire. Ils vont le faire, ils vont changer les fenêtres. Ils vont faire des appartements moins énergivores. Ils vont le faire. Mais balancer des millions tout de suite comme ça pour des fenêtres et bloquer l'autoroute pour demain, on veut que tous les appartements ils soient en PVC, en double vitrage. C'est peut-être pas comme ça que ça va se passer du jour au lendemain. Mais faites en sorte qu'on soit avec vous. Faites en sorte. Regardez le sondage. Faites en sorte qu'on soit avec vous. Et emmerdez pas les gens sur la 6. On ne serait pas sur le plateau, vous le disiez très bien, vous trouvez qu'on est utile. Plus utile sur un plateau que sur une route, on ne serait pas sur le plateau si on n'avait pas été sur la route. Et on ne trouve pas ça normal non plus, on est d'accord, on est tous d'accord en fait. On ne trouve pas ça normal, c'est le gouvernement qui doit agir. Si le gouvernement met en œuvre ce plan de rénovation, on disparaît. Vous comprenez ça? On disparaît du jour au lendemain. Il a raison. Non, mais nous, on arrête, en tout cas, ce chantier de la rénovation, on arrête la perturbation sur les routes. Vous vous rendez compte? Et il n'y a plus de réchauffement climatique. Bah non, on va lutter sur d'autres plans. Mais en tout cas, ce sera une brique en avant. Justement. Ce sera une brique en avant, ce sera conséquent. 12 millions de Français qui sont concernés, 2200 morts par an. Combien de fois il faut le rappeler? C'est fou, c'est une priorité. Le gouvernement doit agir. Merci en tout cas, Rachel, tu termines. La rénovation thermique des bâtiments, c'est un pas important à faire. C'est pas le seul, mais justement, si le gouvernement n'est pas capable de faire ça, qu'est-ce qui va se passer pour toutes les autres choses qu'il y a à faire? T'as un dernier truc à dire sur les fenêtres, toi? Ils le font. Dans les nouveaux logements, ils le font. Il y a des aides pour ceux qui prennent un pavillon. Ça ne suffit pas. 2 sur 20. Ça suffira 2 sur 20. C'est ça, c'est là où on en est. Il y a des aides pour avoir des maisons mieux isolées. Les nouveaux bâtiments sont super bien isolés. On le fait. Il y a des anciens bâtiments. Non, 2 sur 20. On en a parlé. Les chiffres sont là. 2 sur 20. Écoute. Merci. Écoute. Merci. Appelez-vous. Ça ne suffit pas. Appelez-vous bien. Parlez-vous par la fenêtre. Moi, je veux bien parler. Pas de souci. Mais c'est vrai. Merci. Merci à vous. Merci Loïc et merci Rachel d'être venue. Merci à vous deux. Merci vraiment.